Vous y êtes? Si on continue, il prend encore quoi? Il avance ou bien il finit? On avance, c'est ça. Je parle du Cameroun. Ou bien, parlons de l'Afrique. Une fois, je ne sais pas si en 2000, je crois que c'est en 2015 que j'ai dit ceci. J'avais parlé en 2015 des. Écoutez très attentivement. Je parle maintenant de l'Afrique entière. D'accord? Bon, tout ce qu'on a parlé là, il y avait des mauvaises choses, il y a des mauvaises choses. Parlons maintenant des bonnes choses pour l'Afrique maintenant. C'est mieux comme ça, non? Voilà. Donc en 2015, j'ai parlé, j'étais en train de voir. Vous savez pourquoi ils mettent ça en 2015? Parce que simultanément, quand j'avais vu cela, j'avais vu ma belle-mère venir. Parce que les deux sont étaient là. C'est pour ça qu'elle peut me repérer. Et c'était en 2015, elle venait pour un événement. Et mon épouse ne savait pas, personne ne savait. Je lui ai dit qu'elle vient avec telle chose. Le lendemain, elle a appelé, elle dit qu'elle est là. Il dit oui, je sais. Comment tu sais? Vous voyez? Donc quand j'ai vu cela, et puis j'ai vu un style d'argent, je vous ai dit ça ici. Un style d'argent en Afrique dont la valeur était, quand vous avez un peu de cet argent, sa valeur avec de cet autre argent qu'on est en train d'utiliser maintenant est supérieure. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ça, c'est en 2015. Donc il y aura changement de monnaie en Afrique. Il y a une monnaie en Afrique dont la valeur sera supérieure. D'accord? Ça, c'est ce qui est dans la suite. Ça, c'est en 2015, j'avais dit cela. Bon, maintenant, voici ce qui est en relation avec ça. Je veux que vous m'écoutez maintenant bien, parce que ça nous concerne. Les colonisateurs, je crois que ce serait bien de mettre ça comme ça. Je crois qu'il y a un message au Cameroun, il faut que ça c'est. Il y a un message au Cameroun dont je vais revenir maintenant, après cela. Les colonisateurs, vous savez qu'on appelle les colonisateurs, n'est-ce pas? Les colonisateurs sont en train d'arriver au point où ils savent qu'ils n'ont plus de choix que de lâcher. Écoutez-moi très attentivement, ça concerne l'Afrique maintenant, donc je dois être un peu explicite. Les colonisateurs savent qu'ils sont en train d'arriver, c'est prophétique, ce qui est en train d'arriver maintenant dans l'Afrique ou là-bas, dans la Bible c'est écrit, noir et blanc. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Le réveil en Afrique, c'est prévu dans les Saintes Écritures. Le réveil en Afrique, le réveil en Orient, le réveil au Moyen-Orient. Vous connaissez la route nouvelle, n'est-ce pas? Vous bougez la tête comme ça, vous aurez dit qu'il parlait de quoi? Bon, maintenant, les colonisateurs savent de façon claire, avec leurs différents consultants, que maintenant, les Africains ont décidé de prendre le chemin de retour. On est arrivé dans un modernisme qui ne peut plus faire la force pour imposer quoi que ce soit. Maintenant, il y a une réunion qui se prépare. Personne ne sait que la réunion se prépare. Ils leur disent, écoutez bien, c'est pour l'Afrique, c'est pour que l'Afrique traverse ces choses bien. Ils leur disent, écoutez bien, donnons-leur ce qu'ils veulent, pas à la manière dont ils veulent. Vous voyez que si les dirigeants de l'Afrique vraiment se réunissent, ils disent, il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Je vous le dis. Il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Parce que les colonisateurs mettent certaines personnes, placent certaines personnes quelque part, et les poussent dans des dissensions, dans les dissensions, non, des styles de vie ou bien encore des styles de vie uniques, au point où si ces personnes-ci veulent lever la tête pour dire non à cela, on dit, toi tu n'es pas propre. On te livre à la vindicte populaire, même de ton propre peuple. C'est eux qui soulèvent une rébellion de ce côté-ci. Vous dites, vous avez vu ce qu'il a fait? Il finance ici, finance ici. Après ils appuient, on t'arrête. Ça doit s'arrêter en Afrique. Vous suivez? Voilà. Alors donc, il y a un réveil dans le camp de la politique, où les politiciens vont prendre position. Mais il y a une subtilité sur la table des négociations. Ils présentent des contrats. Vous savez, quand vous signez les trucs, après ils se filment pour le besoin des séances. Ils se filment, mais c'est l'hypocrisie. Donc la décolonisation n'est pas faite de façon comme ça devait être faite. Mais le problème de la subtilité, c'est que les gens qui sont en train de prendre ceci arrachent la liberté sans se rendre compte de ce qu'on a donné. Le verre, il y a la maison dedans. Vous savez, quand vous allez pêcher, vous lancez d'abord le miel des poissons. Le poisson mange, quand il bouge, il mange, il fuit, il part. Ses amis disent que, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon cher de dos, qu'est-ce qui se passe? Il y a une zone là-bas que Dieu fait tomber la manne au ciel. Tu lances encore, il mange. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de le préparer à être confiant. Quand il vient avec moi, il marche. La compétition avance. La prochaine fois, tu fais, pap, c'est la maison. Après, pap, ça calme. Quand tu tires, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le deux est parti où? La maison l'a pris. La décolonisation, ceux-ci disent dans leur réunion, ça c'est les Occidentaux et autres, la puissance, donnons-leur ce qu'ils veulent, mais pas à la manière dont ils... Donc il est temps
que les sages en Afrique et les scientifiques et tous ces gens qui ont le sage de la sagesse prennent position, ouvrent la chose clairement, ces documents, et disent ceci là. Expliquez-nous clairement ce que vous voulez dire par là. Vous me comprenez, frère? C'est la façon que je peux expliquer ces choses aussi clairement pour vous. C'est-à-dire que voici les clauses que vous allez décrire. Comme par exemple, vous allez faire des contrats de bail. On vous dit par exemple que toute caution à la sortie peuvent être imputées à la suite des réparations précieuses, des événements, des choses précieuses dans le truc. Tu lis, tu ne comprends pas, tu dis toute caution. Donc, tu as les clauses, et puis dans ta tête, c'est dit que non. Quand tu dois la caution, c'est pourquoi? C'est que si tu sors, on peut te rembourser. Mais la clause dit autre chose. Donc, quand tu as donné 750 000 pour la caution, le jour où tu fais sortir, tu dis que dans ma caution, il dit non. Tu dois vérifier les choses que tu as cassées. Si c'est bon, après on va te donner. Après, il cherche les choses, il dit ceci coûte 75 000. Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? Non. Donc, tu vois qu'il a le désir de te donner la caution, mais pas à la manière dont tu veux prendre la caution. Vous m'avez suivi là? Tu discutes encore, il dit que les clauses, quand tu entres d'abord, amène ton papier de clause qu'on avait signé. À la fin, là, il y a ta signature, sa signature. Il dit que l'article 7, lis toi-même l'article 7. À la sortie, la caution sera remboursée après avoir fait l'inventaire des choses cassées dans la maison. Auquel cas, on rembourse la caution. Ce que ça dit, tu vas dire à quelqu'un, parce que c'est toi qui as fait le droit. Lis-moi ça, tu interprètes. On va dire que non. On va d'abord vérifier si les choses sont cassées. Donc, te donner ce que tu veux, pas à la manière dont tu veux. Donc, les scientifiques, ils sont seulement à la télévision, ils parlent, que je crois, de doctorat, les choses subtiles sont de se préparer contre eux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, les documents qu'on va leur confier, les documents de la cessation des coupures, c'est-à-dire qu'on fait des traités maintenant là, de séparation, doivent être explicitement expliqués, parce que c'est là où se trouve le piège. Je crois que ça, là, je n'ai pas parlé avec le parabole, n'est-ce pas? Et la façon dont j'ai expliqué, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà de cette, écoutez-moi bien attentivement, au-delà de cette documentation se trouvent donc des nouvelles découvertes sur le sous-sol africain que personne n'a jamais su. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il veut dire maintenant les bonnes choses à l'homme maintenant. Des nouvelles découvertes, des éléments que l'être humain, les sciences modernes n'ont jamais su que ça existait. Dieu va les révéler sur le sous-sol africain. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis en train de dire ceci. L'esprit dit que dans le sous-sol africain, malgré les pillages depuis des siècles, il y a des minéraux qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on va dire maintenant que ça c'est nouveau. Et pour eux, c'est dit pétrole c'est vulgaire. C'est dit or c'est dit on connaît ça. Il y a d'autres qu'on va découvrir qu'on n'a jamais découvert, dont le monde moderne de la civilisation a besoin. C'est une bonne prophétie, si tu n'as pas vrai, frère. Voilà. Que Dieu bénisse. Ouf. Quoi que je peux rentrer voir ma femme et mes enfants maintenant. Pas vrai? C'est deux.